On a le plaisir d'accueillir Alexandre Jardin. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes écrivain. Vous avez pris fait et cause, là, il y a quelques jours, contre les ZFE, les zones à faible émission. Et vous avez eu un mot pour décrire ça. Vous dites que c'est une histoire anti-gueux. Ce mot moyenâgeux qui désigne les petits gens, hein, ceux qui n'auront plus la possibilité. Les gens méprisés. Les gens méprisés, humiliés, qui n'auront plus la possibilité de prendre leur vieille voiture, parce qu'on parle des vieilles pas si vieille du tout. Pour venir dans les centres-villes. Alors, on fait juste le point avec Mathilde Ibanez. C'est l'interdiction des pauvres dans les centres-villes. Voilà. Et de circulation, vous allez comprendre pourquoi. Évidemment. Parce que les ZFE mordent sur les autoroutes et sur les nationales. Donc, on ne peut plus sortir si on fait partie des gueux, et ça concerne 9 millions de véhicules. 9 millions. Donc, si vous rajoutez les familles, les couples, je vous laisse imaginer. C'est terrible. Donc, on est dans la folie, et je vais proposer une solution. Alors, juste, on regarde le sujet de Mathilde Ibanez. On aura David Lisnard aussi, le maire de Cannes et le président de l'Association des maires de France. Évidemment. Et avec nous dans un instant, mais d'abord, explication. C'est un changement non négligeable pour les automobilistes. Les voitures critère 3 y sont désormais interdites dans de nombreuses grandes villes, comme à Paris, Lyon, Grenoble ou encore Marseille. Une nouvelle restriction qui concerne 422 000 particuliers et 59 000 professionnels selon une étude de l'atelier parisien d'urbanisme. Pour les automobilistes, il va donc falloir s'adapter. Et si l'État m'aide à changer de voiture, il n'y a pas de souci. Je connais quelqu'un qui a un critère 1 et puis qui pourra me vendre sa voiture. L'écologie, c'est déjà pas mal parce que c'est vrai que ça pollue beaucoup, mais c'est contrainte budgétaire. Donc il faudra trouver un arrangement avec l'État pour que nous, les entreprises, on puisse envisager de changer de véhicules. Les véhicules concernés sont ceux à essence d'avant 2006 et les diesels d'avant 2011. En cas d'absence de vignette sur le véhicule, l'usager risque une amende de 68 € pour une voiture, à 135 € pour un poids lourd. Mais attention, des dérogations existent, comme le pass d'une durée de 3 ans pour rouler librement 24 jours par an. Alors, pourquoi vous dites que ça concerne 9 millions de personnes, Alexandre? Alors, ce qu'on ne voit pas dans votre, 9 millions. Dans votre sujet, c'est qu'il y a 40% des Français dans la ruralité. C'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas aux images que l'on vient de voir. Oui. Et je viens de raccrocher au téléphone. On va parler avec David Lisnard, qui est un des rares hommes politiques qui s'est vraiment dressé tout de suite, parce qu'il est aussi président des maires de France. Et je viens de raccrocher avec le président des maires ruraux, Michel Fournier, qui m'a dit, si on veut vraiment que les Gilets jaunes redémarrent, il faut y aller. On continue comme ça. Donc, on va écouter David Lisnard qui a vraiment clairement pris position. Il faut savoir que les associations de maires en ce moment sont en train de bouger, sont en train de se constituer. Je voudrais qu'on rassure les gens. Les maires sont avec vous, mais on a fait un site qui s'appelle lesgueux.fr. Vous pouvez télécharger des lettres. Écrivez aux maires des villes fermées. Il faut faire bloc avec les maires. Il y a quelques mairies cinglées, mais la majorité des maires en France subissent cette loi de maire. Évidemment. Alors, David Lisnard, cette loi de ségrégation. David Lisnard, qu'on salue, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez il a été vraiment un des premiers à y aller. Il est là. Pourquoi est-ce que vous avez rejoint le combat d'Alexandre Jardin sur les ZFE? En fait, on s'est rejoint sur ce combat parce que d'emblée, à la fois la loi d'orientation des mobilités, mais c'est surtout la loi climat et résilience qui a été votée le 21 août 2022. Le 22 août 2021, je l'avais qualifié à l'époque de loi à fragmentation bureaucratique. C'est-à-dire que ça part toujours de très bonnes intentions. Ouais. Et évidemment, il faut lutter contre la pollution de l'air. C'est une source de maux, de mauvaise santé, de mort, etc. Mais ça propose des solutions qui sont des solutions totalement inopérantes sur le plan environnemental, car ça ne change rien ou ça ne fait que reporter le problème. Et ça crée de la discrimination. Ce qui vient d'être dit est complètement vrai. C'est-à-dire qu'on a eu... Les technocrates qui nous dirigent depuis des décennies ont, par exemple, fait le numerus clausus dans le milieu médical. Donc, on a créé, avec une vision stupide, des déserts médicaux. On a renvoyé tous les gens vers l'hôpital. On a flingué la médecine de ville. Et aujourd'hui, des déserts médicaux, il y en a partout, y compris dans certaines villes d'ailleurs, et les villes moyennes. Et ceux qui sont dans les déserts médicaux, on les empêche d'aller dans l'oasis médicale. C'est-à-dire l'oasis médicale, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la ZFE. Et pour un gain environnemental qui n'est absolument pas démontré. Les solutions environnementales doivent être analysées au regard du coût et de l'avantage. Mais lorsqu'elles font de l'injustice sociale, elles créent de la révolte. C'est une évidence. Donc pas de gain environnemental.
85% des déplacements en France se font en voiture. C'est la même proportion qu'il y a 30 ans, contrairement à ce qu'on croit dans les très grandes villes. 75% des déplacements professionnels se font en voiture. La voiture, c'est pas mal. Ce qui est mal, c'est la pollution. On nous impose des voitures électriques en 2035. Eh bien, au moins que pendant cette période, on permette aux gens d'amortir leurs anciennes voitures, de pouvoir les revendre. Parce que là, avec ces dispositions, le prix de la voiture chute. C'est-à-dire que le bien que vous possédez, et moi je vois, c'est des jeunes. C'est un braquage. C'est des gens qui peuvent. Là, j'ai vu une dame qui est dans une ville, elle me dit je ne peux plus aller en centre-ville me faire soigner, et elle n'invente rien, elle n'est pas mytho. J'ai vu une jeune femme qui aide des personnes à apprendre le français. Elle vit en zone urbaine d'ailleurs, mais hors ZFE, elle ne peut plus aller parce qu'il n'y a pas de transport en commun partout. Elle ne peut plus aller faire son job associatif. Et où c'est plus pervers que tout, c'est que ces voitures-là perdent toute leur valeur sur le marché de l'occasion. Et on vous dit, allez, vous savez, c'est Marie-Antoinette, quoi. Manger de la brioche, acheter une voiture électrique, une bagnole électrique, c'est au moins 30 000, 35 000 euros. Enfin, il faut vraiment être azimuté et déconnecté de la réalité, de la vraie vie pour prendre des mesures comme ça. Donc suspendons cette mesure. Elle n'a aucun intérêt écologique véritable. Mettons les moyens sur les énergies décarbonées, ça c'est le plus important, l'hydroélectrique, le nucléaire, etc. On fera un grand pas pour la planète et on arrêtera de monter les gens contre les autres. C'est invivable. Comme disait Pompidou, arrêtons d'emmerder les Français, mon cher David Lissart. Mais surtout, Alexandre Jardin. Surtout, la voiture, c'est le travail. Pour des millions et des millions et des millions de Français. Donc on va empêcher l'infirmière de rejoindre l'hôpital. On va empêcher... Et puis accessoirement, comme on essaye de nous faire passer cette pilule qui est démente, les grosses villes type Paris, Pau, par exemple, Pau a créé ça. Ils ont inventé un passe-gueux. Ça veut dire que vous avez le droit quelques jours par an... C'est François Bayrou chez Bayrou, il y a ça. À Pau, allez voir sur le site de la ville. Vous avez un passe-gueux à Paris. Or, il ne faut pas que le gueux soit trop spontané pour se déplacer. Il faut qu'il demande une autorisation pour avoir le droit de s'infiltrer pendant 24 heures chez le riche. C'est fou. Et attendez, quand le gueux aurait l'idée... Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est en vigueur et qu'en fait, on essaye de vous avoir en repoussant le moment où les PV vont partir, le temps d'installer les appareils photo. Si vous ne vous révoltez pas, tout le monde va l'avoir. Alors ça veut dire pas se révolter parce qu'on est... Alors se révolter, ça ne veut pas dire monter des barricades, on est d'accord, Alexandre Moi, Jardin, je propose une méthode très simple. Là, vous avez David Lisnard qui est président des maires de France. Je suis en train de vous dire que le président des maires ruraux est également vent debout parce qu'il ne veut pas que les gilets jaunes redémarrent. Donc, vous allez sur mon Twitter et vous téléchargez la lettre, vous écrivez aux maires des villes fermées. Nous devons faire corps. Il faut savoir que la majorité des maires, ils ont dans leurs conseils municipaux des gueux. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent plus circuler. C'est eux qui les élisent aussi. Donc, faisons corps avec nos élus. Alors, ce qui fera plier l'État, c'est la population avec les maires. Gauthier Lebret. Justement, Alexandre Jardin, vous expliquiez, la plupart des maires subissent les zones à faible émission. Effrayant. Quels sont les maires qui, au contraire, sont favorables à ces ZFE? Alors, vous avez tous ceux qui ont imaginé les passe-gueux. C'est qui ceux qui ont fait voter. Vous avez Le Havre. Édouard Philippe. Oui. Forcément, il était Premier ministre lorsqu'il a fait voter cette connerie. Les 80 km. Oui. Attendez, maintenant je vais vous avouer un truc. Je commence à faire des interviews, je demande à partout au rédac-chef, je dis pourquoi vous m'invitez moi? Pourquoi vous n'invitez pas des politiques? Vous savez ce que j'entends? Aucun ne veut venir. Ils ont tous honte du truc. Il n'y en a aucun qui assume. Donc François Bayrou, Édouard Philippe. Alors, la mairie de Paris, Montpellier, Lyon. En gros, dès que vous avez un maire écolo, voilà, vous avez de l'écologie punitive anti-pauvre. Anti-pauvre. Alors, c'est ça. Donc, les lois de ségrégation. Ouais. David Lisnard, c'est une loi anti-pauvre pour vous, pour clôturer le chapitre? Dans ses effets, oui, c'est indéniable. Après, moi, je veux pas, si vous voulez, il faut faire attention parce que les maires que vous avez cités, la loi s'impose à eux. Hein. Oui. Ils sont obligés de mettre en place des ZFE.
Et donc, j'imagine, moi, j'ai pas apporté de jugement sur des pères, sans faire de mauvais jeu de mots, qui sont des mères. Mais ce que je veux dire, c'est que certains essaient peut-être d'apporter des dispositions de facilitation. Moi, j'aime pas trop les condamnations comme ça, collectives, etc. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la loi climat et résilience, quand elle a été votée, à l'époque, donc c'est une loi hyper technocratique qui part de bons constats, de bons objectifs. Ouais. Mais comme toujours, on fait de la planification verticale, c'est comme le zéro artificialisation nette, qui est une aberration, qui nous prive de logement, avec le DPE. C'est-à-dire que là aussi, ça se fait au détriment des plus pauvres, etc. La loi climat et résilience, non, mais je veux juste le rappeler quand même. Allez-y. La loi climat et résilience, les partis politiques à l'époque, c'était en commission mixte paritaire. Ils l'ont, je crois, tous voté. Il n'y avait que l'Association des maires de France, qui est transpartisane pourtant. Moi, j'ai des maires écolos, de gauche, très à droite, du centre, etc. Nous avions pris une position en disant attention, ça ne fonctionnera pas. Ça va créer de la discrimination. On a prêché dans le désert. J'avais écrit un papier, moi, en 2021, où j'avais parlé de la loi, non pas climat et résilience, mais climat et pénitence. Et on est en plein dedans. Il y a des choses qui se voient moins, mais le DPE sur le logement, c'est complètement fou. On a de plus en plus de gens qui dorment dans leur bagnole ou dans la rue, alors qu'on n'a jamais autant dépensé d'argent public dans la politique sociale. Le zéro artificialisation nette, qui part d'une bonne intention, désartificialiser les sols, et aujourd'hui totalement inapplicable. On peut faire de l'écologie, y compris parfois en revoyant des comportements, en partant de la démocratie locale. Et Alexandre Desjardins a complètement raison. Bon. Je veux dire, le fait quand on crée du débat local, quand on dit voilà les contraintes, voilà quelles mesures on peut prendre, ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne beaucoup mieux que les machins bureaucratiques, centralisateurs, descendants. Tout ça, c'est fini, c'est foutu. Et il faut faire très, très attention parce qu'on est en train de créer de l'énervement et on crée une France à deux vitesses. Et c'est un peu c'est vrai que c'est un peu les bobos qui veulent pas des prolos, quoi. Hein, c'est un peu ça quand même. J'aime bien ce slogan. Merci beaucoup David Lisnard de nous avoir consacré un peu de temps ce soir. Les bobos contre les prolos. De porter le combat. Oui, c'est ça. Et Alexandre Jardin, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que c'est le contraire de la République. La République, c'est l'inclusion de tous. C'est vraiment l'inclusion de tous. Et là, on est en train de fragmenter la République. C'est une loi qui a inventé le sous-citoyen. C'est-à-dire le gueux qui ne peut pas changer de voiture. Bon. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, Éric Revel, que je vois contemplatif. Son jardin, j'avais lu son tweet, je me souviens. Oui, mais là, c'est une réalité pour des millions de gens. Mais je veux dire, c'est parti d'un témoignage dans sa boulangerie, je crois, où quelqu'un vous interpelle et vous dit, mais enfin... Un père qui ne pouvait pas récupérer ses enfants à l'école. Pour son droit de garde le week-end. Parce que les gamins étaient à Montpellier. Le drame absolu, je trouve, de l'écologie telle qu'on nous l'explique en France, c'est que ça passe ou par la réglementation ou par la fiscalité. Alors vous appelez ça écologie. C'est la technocratie surtout. Mais oui, mais bien sûr. C'est pour ça que David Lisnard a 100% raison. Oui. Il faut arrêter de centraliser les problèmes, il faut regarder sur le terrain, est-ce que c'est applicable ou pas. Et moi, je vais vous dire, j'adore l'humour d'Alexandre Jardin, je trouve que le mot « gueux », c'est exactement la considération que ces gens qui décident ont pour ces gens des territoires. Ouais. Ils les considèrent comme des gueux. Voilà. Joseph et Rachel Oui. Bon, Joseph, il réfléchit. L'émission n'est pas terminée, Joseph. Non, mais il faut se réveiller. Rachel. Pour rebondir juste sur la notion de république, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une loi qui n'a aucun sens et qui est très précisément à rebours de tout ce qu'un citoyen peut souhaiter, c'est-à-dire la liberté d'aller et venir. La question de la non-discrimination, parce que là, dans cette écologie qui nous donne des leçons, il y a aussi la question de la discrimination. C'est-à-dire, en fait, on brandit l'apartheid à 4000 km, et en revanche, on est très fiers de porter la ségrégation au sein du territoire. Allez, Joseph, une minute. Non, la minute, c'est que ça, ce que souligne Alexandre Jardin très justement, ça se décline, on en a parler incidemment, par exemple sur la question de la DPE, où on va vers une catastrophe. C'est incompréhensible. Déjà, la crise du logement est une crise terrible dont personne n'a parlé, ni à la présidentielle, ni aux législatives, jamais. Personne. D'accord, personne. Mais là... L'interdiction de location. L'interdiction de location. Là, on va vers quelque chose de catastrophique. Donc, le combat là qu'est en train de mener Alexandre Jardin, c'est un combat global. C'est un combat global. Hein. C'est un combat qui est pour la proximité. Et d'ailleurs, au passage,
peut-être que si aussi on n'avait pas fait le non-cumul des mandats, il y aurait peut-être eu plus de députés, pardonnez-moi, responsables. Exactement. Vous avez 2,5 millions de personnes dans ce pays qui attendent un logement social. Bien sûr. 2,5 millions de personnes. Donc Alexandre, si on veut protester contre ça, on télécharge votre... Oui, on va sur lesgueux.fr, on télécharge une lettre, on l'adapte. G-U-E-U-X. Oui, les gueux. Ou alors on va sur mon compte Twitter où on peut le télécharger. Bon. Et on agit. Mais ne venez pas gueuler si dans un an, vous vivez en enfer. C'est-à-dire, agissez maintenant. Et si Bayrou ne suspend pas ça demain dans son discours, s'il prend la responsabilité de lancer une crise sociale qui sera probablement aussi violente que les Gilets jaunes, ça sera sa responsabilité. Et vous ne devez pas accepter aujourd'hui l'inacceptable. On doit rester une république.